Parler de métiers qui sont utiles aux hommes, utiles à l'environnement et dans lesquels nous sommes de vrais acteurs d'avenir. C'est parti ? Aujourd'hui, on trouve de nouvelles solutions pour optimiser les ressources de la planète. La biomasse, l'énergie solaire, tiens, la géothermie. Elle consiste à récupérer la chaleur naturelle issue du globe terrestre et la reventiler dans le réseau de chaleur pour alimenter les habitants des villes environnantes en eau chaude et en chauffage. Par exemple, le bâtiment qu'on voit là-bas, c'est la géothermie qui l'alimente. C'est génial, non ? Tiens, en parlant de biomasse, on va aller voir David qui lui est responsable de site. Bonjour David, alors explique-nous concrètement, c'est quoi ton métier ? Alors moi je suis chargé d'assurer la transition écologique et énergétique du réseau de chaleur de Compiègne et en particulier de sa production. Et ça consiste en quoi ? Eh bien ça consiste tout simplement à construire une chaufferie biomasse. D'un point de vue technologique, dis-nous en plus. Les atouts de cette transition justement, c'est de faire le meilleur choix en fonction de la ressource locale. Et au niveau du travail avec tes collaborateurs, il y a une partie RH finalement ? J'entraîne mes collaborateurs, les techniciens, à monter en compétence, à apprendre ce nouveau métier. Les métiers des services énergétiques permettent d'optimiser la consommation d'énergie. Alors c'est valable pour nos maisons, pour les stades de foot, pour les salles de spectacle ou encore les écoles. Comme le dit l'adage, rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans une usine de valorisation de déchets. On va aller voir Damien, il va nous en dire un petit peu plus. Alors Damien, explique-nous ce qu'est une usine de valorisation de déchets. Les déchets ultimes arrivent chez nous, on les incinère et avec ça, on va créer de l'énergie thermique, de l'énergie électrique, de la vapeur qu'on va envoyer dans une usine aux alentours. Et tout ce qui est ressorti d'un four d'incinération, on va l'utiliser, le valoriser, l'utiliser pour faire les sous-couches routières principalement. Et alors c'est quoi ton job ici ? Je manage une équipe de 5 personnes avec laquelle on fait tourner l'usine. On est réglementé par un arrêté préfectoral qui nous limite en termes de rejet gazeux, rejet aqueux, rejet liquide. Donc moi et mon équipe, on est là pour gérer du coup tous ces paramètres. Je suis là pour les analyser avec eux. Pourquoi tu l'aimes ton métier ? Il me plaît parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a de l'humain, tout ce qui est environnement me plaît beaucoup. Le fait de revaloriser une matière pour recréer de l'énergie verte, l'énergie recyclée, ça me plaît énormément. Bonjour, je suis Benjamin Fèvre, j'ai 32 ans et je suis animateur de la filière hydrogène en région Occitanie pour le compte de l'agence ADOC. Alors animateur d'une filière, l'idée c'est de pouvoir mettre en contact les différentes personnes, les différents interlocuteurs qui traitent de ce sujet. Et la particularité de la filière hydrogène, c'est que c'est ce qu'on appelle une filière du futur. Alors elle est même déjà bien engagée. D'avoir une énergie renouvelable, à minima décarbonée, qui produit donc par électrolyse, c'est le processus qui s'appelle comme ça, à partir d'eau et d'électricité, de l'hydrogène qui sera considéré comme renouvelable. Déjà l'industrie, il consomme énormément d'hydrogène, essentiellement pour fabriquer des engrais par exemple, on utilise de l'hydrogène. Pour désulfurer du pétrole, on utilise de l'hydrogène. On utilise de l'hydrogène pour faire décoller les fusées, pour faire fonctionner des fours dans de l'industrie métallurgie ou de la verrerie. Voilà, différents usages et c'est 900 kilotonnes qui sont consommés en France rien que pour ces usages-là. Deuxième usage, c'est la mobilité. Ça peut être mis dans un véhicule, une voiture, un camion, un avion pourquoi pas, un bateau même, en gros tout ce qui roule, qui flotte et peut fonctionner ou qui vole et qui peut fonctionner à l'électricité. Il y a des bus qui sont fonctionnels à l'hydrogène. D'ailleurs, il y en a qui seront déployés à Toulouse en fin d'année 2021. Ça va même jusqu'à la mobilité légère avec des vélos qui sont déployés. On en a quelques-uns du côté de Pamiers et également à Béziers en région Occitanie. Mais surtout, ce qui est ciblé, c'est la mobilité lourde. Donc les trains, les camions, pourquoi pas les bateaux, les avions demain. Voilà, c'est vraiment ça qui est principalement ciblé. Donc le transport de marchandises, le transport de personnes. Et l'idée, c'est évidemment d'apporter une alternative au pétrole et aux carburants classiques fossiles qui permet d'apporter une autonomie équivalente, parce qu'on est sur des autonomies quand même accrues, et un temps de recharge court. Il y a un véritable potentiel en termes de création d'emplois, donc 100 000 à l'échelle de la France. Donc je vous laisse imaginer si on peut espérer, étant donné que c'est une filière où il y a déjà un sujet économique en Occitanie, on peut espérer plusieurs milliers d'emplois en Occitanie à cette échéance-là. C'est des métiers qui existent déjà. On a donc tout ce qui va être la conception des technologies de l'hydrogène, donc plutôt des métiers du dessin, de la conception, de la R&D qui vont être associés à ça, et c'est plutôt des métiers qui vont être de niveau supérieur au bac+3 par exemple. Il y a d'autres métiers qui vont être dans la fabrication de ces technologies. Et là, c'est des métiers industriels, des métiers de productique, des métiers d'assemblage, des métiers type
câbleurs, tuyauteurs, chaudronniers, électrotechniciens, mécatroniciens. Et c'est des métiers qui, quel que soit le domaine industriel, sont des métiers en tension. Donc c'est des métiers qui seront clés et où vraisemblablement, en tout cas, on a remarqué dans notre étude, représentent une grande part de la quantité d'emplois qui seront à pourvoir dans les années à venir. Autre typologie de métier, ça va être tout ce qui est lié à l'exploitation des infrastructures hydrogènes. Ça peut être une unité de production, une station d'hydrogène, déployer une flotte de véhicules. Tout ça, il va finalement falloir les utiliser. Et non seulement il faudra les utiliser, mais aussi il faudra les entretenir. Donc il y a tous les métiers de la maintenance qu'il va y avoir autour. Donc ça, c'est des métiers pareils, très opérateurs, techniciens, qui seront à pouvoir assez rapidement. Et enfin, les derniers métiers, ça va être tout ce qui est lié à la qualité, sécurité, environnement, finalement, pour être capable de mesurer l'impact, d'être capable d'anticiper tous les besoins réglementaires. Il y a un métier peut-être dont j'ai pas parlé, ça va être la gestion de projet. Aujourd'hui, c'est un métier qui est où il y a une demande à court terme. Finalement, c'est du pilotage et de la coordination de tous ces corps de métier que j'ai présentés précédemment. Un des précurseurs dans le domaine, c'est Alstom, du côté de Tarbes, qui développe les motrices pour les trains à hydrogène. Vous avez également Safra, donc qui développe une solution de bus à hydrogène et qui est basée à Albi, des bus qui sont déjà déployés en France et qui seront déployés à la fin d'année à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Mais également, on va avoir des débouchés côté est du département, notamment avec la façade littorale, qui ouvre aussi la voie à la marinisation des systèmes hydrogène, la création de bateaux à hydrogène. Voilà, il va y avoir toutes sortes d'exploitations. Je parle même pas des unités de production, distribution qui pullulent au travers de la région. Aujourd'hui, on a une dizaine de projets qui maillent l'ensemble du territoire, mais la région, en tout cas, dans son ambition et dans son plan hydrogène vert, elle imagine et elle souhaite, c'est son objectif, avoir une cinquantaine de stations, 55 précisément, en région Occitanie d'ici 2030, d'avoir 2 sites de production massive d'hydrogène en région et d'avoir plus de 3000 véhicules soutenus. Ça veut dire qu'il peut y en avoir plus en exploitation à échéance 2030 sur le sol occitan et avec le souhait de mailler au maximum et de le répartir sur tout le territoire d'Occitanie. Si je devais donner un conseil pour travailler dans la transition énergétique, c'est de cultiver sa curiosité peut-être, de s'intéresser, essayer d'avoir les meilleures informations et être au courant des innovations, se tenir au courant tout au long de sa carrière même, d'avoir cet esprit précurseur et ne pas avoir peur de proposer des choses et de créer des choses. Finalement, tout reste à créer dans la transition énergétique. On n'a pas la prétention de dire que tout existe et est déjà en fonctionnement. Et un autre conseil, je pense, c'est les doubles compétences, les cultiver. Que ce soit 2 compétences techniques différentes et finalement qui peuvent être complémentaires, que ce soit une compétence technique avec une compétence qui est plus de support ou administrative. Voilà, c'est des choses qui, je pense, enrichiront le cursus pour trouver un métier demain dans la transition énergétique. Bonjour Laetitia, Brian. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, tu es responsable d'agence de la société Impulse qui est à Montpellier Millénaire. J'ai souhaité t'interroger parce que je pense que de par tes activités, l'ancienneté que tu as déjà dans ce métier, tu as une très bonne connaissance du tissu économique lié au bâtiment et particulièrement à la transition énergétique. Alors, est-ce que tu peux présenter un peu plus ton activité, ton métier, ton domaine ? En effet, moi je suis responsable d'agence et directrice de projet pour la société Impulse. Donc nous sommes un bureau d'études, une société de conseil et d'ingénierie sur la performance énergétique et la transition environnementale à l'échelle des projets de bâtiments et d'aménagement, qu'on soit en neuf ou en rénovation. En tout cas, on est donc sur un métier qui occupe principalement un public d'ingénieurs et techniciens qui vont réaliser donc des études aussi bien en conception que sur du suivi de réalisation ou du suivi d'exploitation pour accompagner des démarches qui vont être d'optimisation de son patrimoine sur le volet énergétique. Et puis, on pourra aller un peu plus loin dans des sujets de conseil avec tout ce qui va être politique environnementale, développement durable pour l'intégration en fait de ces évolutions, y compris jusque dans les pratiques professionnelles et l'appropriation du sujet sur chaque projet de construction ou de réhabilitation. Est-ce que tu repères des évolutions dans la pratique des métiers et de ce fait aussi dans les recrutements qui peuvent être liés à ces métiers depuis que tu exerces ? Alors, j'ai vu ce métier beaucoup évoluer depuis que je l'exerce, c'est-à-dire depuis 2006 surtout, par rapport à la demande qui en est faite, où on va se poser des questions de confort d'usage qu'on ne se posait pas forcément au début déjà, liées au réchauffement climatique et à l'utilisation de la climatisation, notamment sous nos latitudes, et puis finalement aux faibles besoins de chauffage aujourd'hui. Donc, tu vois, il
il y a ce contexte qui a fait évoluer le métier, mais il y a aussi le fait qu'il y a un intérêt croissant sur ce sujet-là de la part de nombreux de nos clients, sachant que nos clients sont pour beaucoup des collectivités publiques, mais aussi des gestionnaires de parcs privés, où il y a le souhait d'intégrer une dimension d'économie d'énergie en lien avec les économies d'exploitation qu'on va attendre, mais aussi de voir comment impliquer tout le monde, embarquer, générer de l'engagement avec ces dynamiques-là pour une démarche environnementale plus vertueuse, donc en se posant d'autres questions sur quelles externalités positives cette démarche d'économie d'énergie ou de sobriété énergétique pourrait avoir dans mon fonctionnement global. Et à l'heure actuelle, est-ce que vos besoins, alors que ce soit à vous directement dans votre agence ou alors autour de vous, si tu as connaissance des besoins aussi d'autres sociétés liées à votre activité, est-ce que les besoins personnels sont comblés? Alors, on est sur un sujet qui est assez tendu, hein, donc nous, on recrute principalement donc, des ingénieurs et des techniciens, mais on voit aussi sur les sujets du conseil quand même le souhait d'intégrer une dimension d'approche un peu plus managériale et sociale. Donc, on va avoir tendance à ouvrir à différents types de profils, tu vois, des profils un petit peu différents qui vont apporter une vision globale et qui vont permettre d'articuler les études techniques. Donc, déjà, il y a cette diversité qui apparaît et puis il y a une demande croissante sur tout ce qui est performance énergétique avec, par exemple, le décret tertiaire qui impose à tous les bâtiments tertiaires de réduire leur consommation d'énergie d'ici à 2030 avec des paliers 2030, 2040, 2050. Là, on a vraiment un boom sur le sujet avec des besoins importants sur tout ce qui va être audit énergétique, prise en compte des conditions d'usage des bâtiments et en même temps dans des conditions de confort qui évoluent. Donc, il y a une forte demande qui impacte les demandes en recrutement. Nous, je sais que par exemple, chez Impulse, alors on est 130 au niveau national et on a 22 postes ouverts qui ne sont pas encore comblés. Et pourtant, on a 23 postes qui ont été comblés cette année. Il faut se dire aussi que forcément, dans toutes les sociétés, on a un peu de turnover, mais on sent qu'il y a voilà, cette demande, il y a des missions qui sont un peu partout de grande ampleur et on recherche du monde. Et je sais que plusieurs de mes confrères, que ce soit des bureaux d'études techniques très traditionnels sur tout ce qui est fluide, chauffage, ventilation, climatisation, ou mes confrères sur les sujets de qualité environnementale, de performance énergétique, sont aussi en recherche régulière. Et c'est valable après, bien sûr, en cascade sur nos partenaires architectes et sur les entreprises de travaux qui doivent intervenir derrière nos études. Quelle est la place du savoir-être par rapport au savoir-faire dans les recrutements à l'heure actuelle, dans votre corps de métier? C'est quelque chose auquel on est assez sensible, j'avoue. On est assez attaché au sein d'Impulse déjà aux valeurs qu'on transmet. Donc, on a envie d'avoir un certain équilibre pour nos collaborateurs entre le savoir-faire et le savoir-être. Et en fait, on a à cœur d'accompagner le développement de compétences sur ces deux volets. Donc, le savoir-faire, il est essentiel parce qu'on est une société, pour beaucoup, où on fait de l'ingénierie. Donc, on a besoin de certaines compétences métiers, on a besoin de certaines compétences techniques, mais on sait que ça s'acquiert. On sait que ce sont des connaissances qui s'acquièrent assez dans le temps, avec l'accompagnement adéquat. On maîtrise relativement bien ce sujet. Sur le savoir-être, il y a aussi un autre accompagnement. C'est vrai qu'on va y être attentif en recrutement par rapport à la correspondance avec les équipes qui sont déjà en place, par rapport à la correspondance aux valeurs de la société aussi, et par rapport au fait que de plus en plus, dans nos métiers, il y a une dimension pédagogique d'information auprès de nos clients sur qu'est-ce que c'est la performance énergétique, qu'est-ce que c'est la sobriété énergétique, comment on travaille son confort d'usage et comment on maîtrise son impact sur l'environnement. Et ça, c'est des sujets qu'on porte avec intérêt chez Impulse, et moi je sais que c'est vraiment une clé du fonctionnement de l'agence en local que d'essayer d'équilibrer ce volet savoir-faire, savoir-être et prise en compte de la dimension pédagogique, de la posture et de la communication que va avoir le collaborateur qu'on va intégrer dans l'agence. C'est sûr que si j'ai un conseil à donner à des jeunes en quête de recrutement, c'est que votre posture et votre communication, elle est essentielle sur un jour d'entretien. Mais soyez confiants, soyez vous-même et n'ayez pas peur de dire quels sont vos points faibles et en quoi vous avez besoin d'accompagnement dans le poste par rapport à ces points faibles.
surtout si vous avez d'autres points forts, et très certainement que vous en avez aussi. Sans doute que les entreprises sont de plus en plus aussi conscientes de la valeur qu'elles ont à apporter. Vraiment très riche, et puis comme le métier ne cesse d'évoluer avec les enjeux environnementaux, mais aussi l'évolution collective sur le sujet, on a de quoi faire. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce temps avec nous. Bonjour. Donc en fait, nous sommes Isabelle et Hervé, deux architectes qui appartiennent à des structures différentes. Isabelle est une architecte qui travaille en solo dans son entreprise en association avec une entreprise qui s'appelle Apache. Et c'est une entreprise Apache comme Isabelle, on a un petit peu le même profil. Donc nous, on est plutôt spécialisé dans tout ce qui est marché public et bâtiments pour les collectivités, les équipements, les écoles, des lycées, des choses qui sont des biens publics et qui permettent à ce système dans lequel on est d'offrir une éducation dans des cadres de qualité. Qui permettent de se sentir bien là où on évolue, quoi, en gros, Voilà. en général. Mais Donc, des lieux tertiaires de suite. Voilà, c'est ce que je Pas forcément, non, ça peut être culturel, ça peut être des médiathèques, ça peut être aussi des bases de loisirs, comme ils viennent de finir Apache. C'est pas forcément du tertiaire. Hein. D'accord. Mais aussi du tertiaire, parce qu'il y a des sièges de comités de communes, des sièges de mairie, des mairies, des lieux qui sont en principe liés à des institutions, et donc on travaille principalement avec des maîtres d'ouvrage publics. Et il y a des programmes de logement. Mais bon, là, c'est pas des programmes de logement beaucoup, mais ça peut arriver. Voilà, des programmes de logement qui peuvent être de deux types, soit des logements privés, donc de la promotion immobilière. Maintenant, on est des partenaires avec des promoteurs, et on a des programmes de logement qui sont plus des logements sociaux. Votre métier était une vocation au départ? Oui. Ouais. Elle devient une vocation, c'est une idée au départ. Voilà. Donc nous, on a, en tant qu'architecte, on a des missions, un rôle de faire que les lieux où on habite soient agréables, que ce soit des... Bonjour, je m'appelle Mélissa Kessler, je suis la fondatrice de A+ Énergie, que j'ai créée quand j'avais 23 ans, et j'ai 35 ans aujourd'hui. A+ Énergie, c'est une société qui est spécialisée dans les énergies renouvelables. Nous proposons des produits tels que les panneaux solaires, la pompe à chaleur. Nous aidons en fait les familles et les professionnels à faire des économies et à créer de l'électricité grâce au soleil. On était une start-up en 2010, aujourd'hui nous sommes une entreprise qui emploie près de 170 salariés. J'ai commencé par un bac commerce à Montpellier, puis j'ai continué sur un DUT technique de commercialisation à Béziers. Je suis partie effectuer un stage en Asie, en Chine. Ça s'est avéré être la plus grande expérience de ma vie parce que c'est là-bas que j'ai découvert le métier que je fais aujourd'hui. J'ai fondé A+ Énergie avec Damien Tessier, mon associé. Nous avions à l'époque 23 ans et 25 ans. Et j'étais recruteur et formatrice commerciale. Lui était responsable commercial. Donc nous avions à nous deux toutes les compétences principales pour monter et créer une société telle que A+ Énergie. J'aime ce métier de commercial parce que j'aime les challenges, j'aime les défis. Et ce métier nécessite de faire la prospection terrain, la prospection téléphonique et toujours être créatif pour arriver à trouver de nouveaux clients. Ce qui me plaît le plus dans ce métier de commercial, c'est la négociation tous les jours, mais également le fait de rencontrer plein de gens différents. Et utiliser toutes ces compétences dans un secteur tel que les énergies renouvelables, donc un secteur qui a du sens, forcément c'est formidable. Les débouchés dans le secteur des énergies renouvelables sont très importants. C'est un secteur qui est porteur, qui ne subit pas les aléas de la crise, on l'a vu avec la crise du Covid. Et les métiers les plus porteurs dans les énergies renouvelables sont les métiers de conseillers commerciaux afin de mieux conseiller les foyers ainsi que les professionnels pour s'équiper et passer à la transition énergétique, mais également les métiers de techniciens, techniciens plombiers, techniciens électriciens, techniciens installateurs en énergie renouvelable. Aujourd'hui, il n'y a pas que les compétences qui comptent. Bien évidemment, il faut avoir aujourd'hui, c'est nécessaire, un bac+2 minimum, mais le savoir-être est très important. C'est-à-dire s'impliquer, avoir un bon état d'esprit, s'adapter à tous les changements. Un conseil que je pourrais donner aux jeunes qui veulent se lancer dans le secteur des énergies renouvelables, pendant vos études, faites un maximum de stages, un maximum de boulot d'été ou pendant les vacances scolaires, tout au long de l'année. Essayez de vous intégrer dans ce secteur en énergie renouvelable ou dans les métiers de commerce, etc., pour apporter un maximum de richesse à votre CV, pour avoir le plus de portes possibles qui s'ouvrent à vous quand vous irez sur le marché du travail.
Toi aussi, tu as peur de t'embarquer dans tes études, puis galérer pour trouver un emploi? Les métiers pleins d'énergie, c'est plus de 5000 postes à pourvoir par an. Ce secteur t'assure ta carrière et ton avenir. Tu peux apprendre et faire un métier passionnant en commençant par exemple en alternance, puis être recruté dans une petite, moyenne ou grande entreprise proche de chez toi.